Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop chaud cette nuit. Moi, pour une fois, j'ai pu bien dormir, alors que ça faisait quelques jours, c'était vraiment pas possible. Écoutez, je voulais faire un tirage sur le décès du général Jean-Louis Georgelin, hein, qui était responsable en chef, si je puis dire, de la reconstruction du chantier titanesque de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et qui est décédé de manière un peu inopinée, hein, en plein chantier, évidemment. En faisant une chute durant une randonnée dans les Pyrénées. Apparemment, c'est ça. Bon, j'ai essayé de prendre le moins d'informations possible. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai regardé. En général, je ne regarde pas les vidéos avant. Mais hier soir, j'ai envie de regarder une vidéo de notre chère Wendy. Après, j'ai vu que d'autres en refaisaient que je n'ai pas regardé. Voilà. D'après Wendy, ça serait plutôt un accident. Il n'y a rien de particulier. Après, c'est vrai aussi qu'il ne faut pas avoir des complots partout, hein. Il y a des choses qui arrivent qui sont de manière très simple aussi, ce sont des accidents. Parce que il ne faut pas voir le diable nulle part et il ne faut pas voir non plus le diable partout. Ça, c'est un peu ma philosophie. Donc, je voulais m'interroger de manière très neutre, voir ce qui s'était passé pour ce monsieur. Alors, deux choses étonnantes, 75 ans une randonnée et surtout 75 ans tout seul. On ne part pas en randonnée tout seul, c'est dangereux et puis surtout à cet âge-là. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, 75 ans, on peut encore faire des randonnées. Ben, j'ai envie de dire la preuve, ça se passe pas toujours très bien. À 20 ans, vous avez quand même moins d'étourdissement, moins de risque d'avoir un problème quand même de santé qui peut vous faire tomber, vous voyez. Bon. Donc si vous êtes âgé, que vous faites des randonnées, surtout, ne le faites pas tout seul, hein, parce que ça, généralement, même à tout âge, c'est déconseillé. Donc, on va regarder, grâce à Tarot de Marseille, Oracle du sixième sens et Béline de Joanne, ce qui a pu se passer pour ce général. Je vais en profiter pour vous remercier les nouveaux arrivants. Là, on a dépassé les 10 900, on se dirige tout droit vers les 11 000. Donc, écoutez, ça se passe bien en ce moment. Donc, merci à vous tous et aux fidèles de la première heure, bien évidemment. Alors, on regarde ce qui se passe avec le général Georgelin, ce qui a pu se passer pour cette chute. Alors, attendez, avant, le tapis glisse, ça m'énerve. Si j'aime bien être installé pour faire des tirages. Voilà, ça sera mieux. Puis on va le fixer avec ça. Voilà. Allez, là on est bien. Donc 5 cartes pour voir ce qui a pu se passer, si on peut avoir des informations. Meurtre ou accident, en gros, hein, voilà, il n'y a pas tellement... Pourquoi le dé du meurtre? Parce qu'effectivement, vu son poste et vu l'incident, également l'entrée trouble de Notre-Dame, on peut effectivement penser quand même que ce décès tombe de manière un peu inopinée. C'est-à-dire que peut-être qu'il voulait de manière... il a l'air d'être assez traditionnel. Peut-être qu'il voulait que la cathédrale soit reconstruite à l'identique. Peut-être que ça gênait des gens. Ou comme je vous dis, ça peut être tout simplement un banal accident dû... voilà, un manque de prudence. Allez, on regarde. La lune, ok. Le pendu. Tempérance. La papesse. Et l'étoile. Bon, alors ça, c'est bizarre. Alors, on a la lune. Donc, la lune, c'est l'état d'esprit au moment où il est parti. Ce monsieur n'était pas bien, il était un peu anxieux en partant, ou en tout cas il n'était pas forcément dans une bonne humeur, il était dans un état lunaire. Donc il n'est pas parti déjà psychologiquement dans les meilleures conditions, hein. Avec le pendu, en plus le pendu debout, renversé, c'est souvent c'est quand on fait quand on se sacrifie soi-même, on fait des efforts. Moi j'ai l'impression qu'il a présumé de ses forces. Il a fait un effort pour y aller. Il n'était pas spécialement en forme. Il a voulu y aller pour une raison que j'ignore. Avec la tempérance, là pour le coup, on nous dit quand même que au niveau de sa forme physique, ça allait, hein. Ce monsieur détenait des secrets quand même. Il faut bien le savoir, parce qu'avec la papesse, on a des secrets qui ressortent. Alors peut-être qu'il était... moi, je le ressens très perturbé au niveau de ses pensées, hein. Il était...
Il avait beaucoup de pensées, peut-être par rapport à son travail, ou je ne sais pas qui d'autre. Et on voit que son décès, parce que là, si on arrive à la fin de l'histoire, les étoiles, c'est une chance. Alors, c'est peut-être une chance pour des personnes qui veulent justement euh, remanier un peu le chantier, vous voyez. Donc, il n'y a pas de. Pour l'instant, je vois rien qui pourrait prouver que ce soit autre chose qu'un accident, mais je vois quand même qu'il y a des gens qui vont un peu être satisfaits de ça, hein. C'est pas un décès qui va forcément. Ça va être une chance pour certains, vous voyez. Bon, on va regarder, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle du sixième sens. Alors, donc, meurtre ou accident, on va voir ça. Allez, 5 cartes également pour le général Jean-Louis Georgelin. La fusion renversée. Alors la fusion en général, c'est le couple. Bon. L'instabilité. Ah, ça rappelle la chute quand même. Les vacances. Bah oui. Tout est à l'envers. C'est les vacances qui se sont mal passées. La force. Oh là là. Bah attendez, mon jeu est à l'envers ou pas? Ah bah oui, il est à l'envers. Bon bah du coup, en plus de toute façon ce jeu-là, je le sors à l'endroit. Donc je remets tout à l'endroit. Excusez-moi, mais ça va pas changer grand-chose. Alors, on nous parle de fusion. Donc ça, à mon avis, ouais, je vous ai dit, c'est le couple. Il devait être en couple au moment de ses vacances. Je sais pas s'il était marié, ce monsieur. Instabilité. Instabilité avec la fusion pendant les vacances. Alors soit instabilité par rapport à son couple, ou ça rappelle simplement le fait qu'il a pu tomber. Ça s'est passé pendant les vacances, ça d'accord. On nous parle de force. C'est quelqu'un qui pourtant avait une certaine force, mais on nous parle de santé. Et c'est la carte, en fait, elle s'appelle santé, mais c'est la carte de la maladie. Donc c'est quelqu'un qui se sentait très fort donc durant les vacances, un petit moment d'instabilité, plutôt émotionnel, je dirais, avec la fusion. Et il est parti comme ça, peut-être un peu en colère, vous voyez, déterminé, mais il y a un petit problème de santé. Ça peut être un petit malaise, vous voyez, quelque chose de ce genre, hein. Je vais remettre une carte sur deux choses, sur la fusion, le retour. Bon, si c'est par rapport à son couple, on voit de toute façon qu'il voulait revenir. C'était pas quelque chose un petit désaccord, éventuellement si c'est ça. Sur la santé, la jeunesse, ah c'est ça, force jeunesse. C'est quelqu'un qui dans sa tête se croyait invincible et se croyait jeune. Vous voyez, c'est ça le problème. Mais la carte de la santé nous rappelle qu'il n'était pas jeune. Bah, du coup, on va mettre une carte sur tout. Ouais, ça coûte pas plus cher. Bah voilà, on a la vieillesse, instabilité, vieillesse, jeunesse. En fait, si vous voulez, on a une sorte de dichotomie entre ce qui... Il se sentait jeune à l'intérieur, mais il était vieux et donc instable aussi. Alors, ses vacances. Ses vacances. Dispute. Ah. Oh, bah, il y a eu une dispute du coup avec le couple, et il y a la fusion. Et le retour, c'est-à-dire qu'il est parti fâché, mais il est prévu de revenir. Donc, il y a eu une dispute pendant les vacances. Ok. Bon, je remets une carte sur sur la force du coup. L'homme et la force, c'est ça. Il se croyait l'homme tout puissant. Ouais. Le côté masculin, vous voyez, un peu autoritaire du militaire. Pour moi, il a usé de ses forces en se pensant jeune, hein, voilà. Donc je ne vois pas du coup de carte de malveillance. Ok. Bon, on va finir avec l'oracle Béline de Joanne d'Essence Mana. C'est ça, mes oracles chouchou. Déjà, j'adore le Béline, alors forcément, avec des cartes de belle qualité, c'est toujours agréable. Donc, on regarde ça. Que s'est-il passé pour le décès de Général Georges? Allez, 5 cartes, si possible, on peut vraiment en savoir plus. Et 5, ok.
Despotisme. Alors ça peut-être en référence à son caractère, ou peut-être le caractère de son époux. Je dis pas ce que despotisme, c'est par rapport à quelqu'un. Procès. Ouais, il s'embrouillait avec quelqu'un avant de partir. Cloître, ok. Étoile de l'homme. Bah, c'est lui qui a chuté. C'était l'homme en... C'est l'homme, mais vous voyez, l'homme affaibli. Hein. Beauté, belle chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, comme je disais, despotisme et procès. Il y a une embrouille avant son départ. Hein. Cloître. Bah, à mon avis, le cloître renversé, c'est-à-dire que normalement, il aurait dû... le cloître, c'est l'hôpital, l'enfermement, le fait de se reposer. Il a voulu sortir, aller se promener, alors que finalement, il a voulu en fait montrer qu'il voulait pas rester enfermé. Voilà. Peut-être peut-être que c'était ça le problème, c'est qu'on lui a dû lui conseiller de ne pas faire cette randonnée. Il a voulu y aller tout seul. Du coup, bah, il est tombé. Hein, voilà, c'est l'homme renversé. Et ça nous donne de belles choses. Alors ça veut me dire simplement, c'est pas une belle chose de tomber, mais ça veut dire aussi que bah, il sait pas, si vous voulez, c'est pas quelqu'un. Oui, il n'y a pas la carte des ennemis. On voit que la finalité, c'est quelque chose de naturel. Après, comme tout à l'heure, on avait aussi les étoiles. Ça peut nous dire aussi qu'il est déjà monté là-haut. Ou simplement, ça veut nous dire que ça peut aussi, son décès peut aussi intéresser certaines personnes qui ne sont pas tristes de son décès. Ça peut être ça aussi. On va quand même recouvrir du coup, parce que cette carte, elle est ambiguë. Beauté par rapport à quoi? La renommée. Renommée renversée. Ok. Ah, beauté renommée. D'accord. Ça veut dire qu'on va, c'est un peu comme dans tous les décès, on va faire des éloges sur ce monsieur, alors que finalement, il n'y avait pas que des belles choses à dire non plus. Vous voyez, c'est peut-être ça. Ensuite, despotisme par rapport à quoi? La ruine. Alors ça rappelle peut-être tout simplement la chute. La ruine peut-être de sa santé, je ne sais pas. Procès par rapport à quoi? Maladie. Alors, vous voyez, maladie, ruine, pour moi, en tout cas, c'est des cartes qui nous disent attention, il n'était pas en si bonne santé que ça, mais je vois rien de malveillant pour le coup. Élévation, soleil. Il voulait monter, il voulait escalader, il voulait se prouver qu'il était toujours en pleine forme et au top en fait. Allez, dernière carte. L'amour renversé. Il est tombé peut-être parce qu'il était à une peine de cœur à cet âge-là, c'est rare, mais peut-être qu'il était... Oui, le despotisme et le procès, il était peut-être effectivement, il s'était peut-être disputé, et donc il était... alors c'est dommage parce que c'est comme si au moment de mourir, peut-être que ses pensées étaient encore dans la dispute, dans son épouse, et ça a pu le faire chuter aussi, vous voyez. Alors ça peut dire ça, la carte est renversée. Quand c'est renversé, c'est aussi une chute, et peut-être que il était préoccupé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, et du coup, ça a pu le faire chuter, parce qu'il était peut-être dans ses pensées. Quand vous pensez, vous ne regardez pas où vous mettez les pieds, voilà. Bon, en tout cas, écoutez, au vu de ces 3 tirages, il n'y a aucune carte qui indique que c'est un meurtre. Bon, voilà. Donc, en tout cas, voilà, du coup, je rejoins le tirage de ma chère Wendy, qui n'a pas vu non plus de meurtre. Donc, par contre, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que une randonnée à 75 ans tout seul, eh ben, il faut oublier. Bon, du coup, la vidéo n'est pas très longue, on va peut-être faire autre chose. Tiens, si on s'intéressait à la hausse des prix, qu'est-ce que ça va donner? Jusqu'où ça va? Allez hop, on enchaîne là-dessus. Recoucou mes petits choux, je vous avais dit que je ferais une vidéo sur l'inflation, la hausse des prix, etc. Mais les cartes ne parlent pas, enfin si elles parlent nous parlent de stabilisation, donc ça baisse pas, ça augmente pas, donc je me suis dit, bon, pas de quoi en faire un fromage, et pas de quoi en faire un tirage. Bon, alors, du coup, on va regarder, je vous ai pas parlé des incendies à Hawaï. Vous savez, là, l'île a été ravagée, après on parle de spéculation, des terres qui seraient rachetées par l'État, bref, il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une grosse machination d'incendie volontaire. Alors donc je voulais justement voir ça avec quelques cartes pour finir ce tirage. Pas besoin de faire des tirages. Je vais regarder déjà avec allez hop, le tarot des enchanteurs. On va regarder ça. Du
coup, je remercie à nouveau Mylène, parce qu'il me semble bien que c'est Mylène qui m'avait envoyé ce tarot. Hein. Oui, voilà. Alors, je regarde. Oups, ça sort. On a la lune renversée. Alors, tout de suite, on voit des mensonges. Ok, d'accord. Allez, hop. Tiens. On contre la force. Non, en plus, vous voyez, il y a un dragon. Il y a comme une torche, comme si on allumait quelque chose. D'accord. Allez. Donc, le tirage, oui, non. Est-ce qu'il s'agit d'incendie volontaire, d'une grosse manipulation? Le fou renversé. Alors, voilà. Pour revenir au tirage, hein. Au niveau de la communication, l'état d'esprit actuel, l'état de la question, on nous parle vraiment de mensonges avec la lune renversée. Et puis aussi, ça crée des inquiétudes forcément. En contre, on a la force renversée. Bah oui, c'est évidemment, les gens sont anéantis, le pays aussi, on sent un grand épuisement. Et on a cette petite, avec le dragon et puis cette petite flamme, on a un petit indice par rapport à notre question d'aujourd'hui. Le fou renversé, on voit que c'est quelque chose qui a été fait de manière complètement folle, hein, complètement, on n'a pas pensé aux conséquences, et là, on vient plus sur quelque chose effectivement de volontaire que d'une catastrophe naturelle. On a le chariot renversé. Tout est bloqué, hein, c'est comme si on avait voulu arrêter et bloquer ce pays, cette partie du pays. Alors, on va additionner les cartes pour voir la résultante. Bien sûr, je n'ai pas ma machine. Bon, bah allez. Alors, 18 et 0. Tac, 18. 18 et 7. 18 et 7. Ça fait 23, hein, c'est ça. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Ok. 25 et 18. C'est comme 25 et 8. C'est comme 23 et 10, ça fait donc 33. Donc 33, ça nous fait donc 6. Je ne me suis pas trompé. Allez, 6, 6, 6. Ok. Voilà. 6, on a les amants, mais ça veut dire en fait tout simplement, on a... c'est la carte, si vous voulez, la carte 6 du doute. Donc on a beaucoup de doutes sur ce qui s'est passé. En plus, on a les flammes là qui rappellent tout ce qui s'est passé. Donc du coup, on tombe sur le doute. Alors le doute, bah, c'est une carte 50-50. Je vais prendre un autre tarot pour remettre une carte par-dessus. Le doute, il va vers quoi? Le doute va vers le doute. Bah, d'accord. Bon, ça veut dire qu'il y a un gros doute quelque part. Encore un autre tarot, comme ça on va voir. Hein. Attendez, je prends celui-là. Alors, voilà, la maison Dieu, tout s'effondre. Bon, ça ne dit pas si c'est volontaire ou pas. Bon, on a quand même des signes, hein, des choses folles, des mensonges. Tout est stoppé. On va regarder, du coup, ça mérite bien évidemment l'autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Parce que là, j'ai pas préparé mes jeux. Tiens, le triade. Alors, est-ce que c'est un incendie volontaire ou non? Nécessité, on nous dit que c'est une nécessité. Qui nécessité dit obligation, qui dit obligation, c'est quelque chose qui a été fait, qui n'est pas naturel, qui a été fait volontairement. Une nécessité peut-être pour récupérer les terres, effectivement. Ok, bon, on a déjà un indice, on va reprendre 4 cartes. Bon, je vais faire terre, j'en crois, du coup, 2, 3, 4 et 5. En contre-lame, on dit que c'est quelque chose vraiment de bas à niveau humanité, au niveau de l'âme, effectivement. Message. Ah, vous voyez, on voit les torches. Pour moi, c'est tout de suite symbolique. Quand on parle de feu, d'incendie criminel, il faut regarder ce que nous disent les cartes. Là, tout de suite, on nous voit que c'est... Pour moi, ça a été... c'est la main de l'homme. Hein. Avec le message en plus, on nous dit qu'on va...
C'est un message pour tous. Et aussi, on nous dit aussi qu'il y a peut-être des choses qui ont été négociées avant. Vous voyez, on aura peut-être des nouvelles de ce qui s'est réellement passé. On nous parle de silence, donc il y a un secret. Ok. Pour l'instant, c'est le silence sur ce qui a été décidé. Alors, la réponse, le retour. Bon, c'est pas explicite, le retour. Retour de quoi? Retour de bâton, peut-être pour ceux qui ont fait ça. Ou retour sur investissement, c'est-à-dire on brûle tout, ensuite on récupère les terres. D'accord, je vais remettre une carte par-dessus. Le retour. Le doute. Ah, c'est incroyable, on retrouve exactement sur l'interprétation du tarot. Donc on voit qu'on reste dans le doute, mais malgré tout quand même, silence, nécessité, ces fameuses flammes, c'est du doute qui va quand même vers un incendie criminel. Bon, on va investiguer davantage, les amis, avec tiens, l'oracle roi. Oups, changement. Ok, c'est sauté tout de suite. Ils ont voulu créer un changement sur cette île. Bah oui, là pour le coup, tout est cramé. Ils ont bien surtout changé. Hein. Allez, on regarde. Que s'est-il passé à Hawaï? Est-ce que c'est un incendie criminel ou non? Que nous dit l'oracle roi? Alors, qu'est-ce qui va contre ça? Karma renversé. Oui, ok, bah oui. Femme. Voilà, ça peut être une femme qui aurait décidé ça. Bon. Isolement. Bah oui, le pays est isolé, il a été noirci, vous voyez, c'est une carte sombre. Déséquilibre, d'accord. Donc on a voulu isoler le pays, déséquilibrer, mais ça ne dit pas vraiment si c'est volontaire. Hein. Tiens, allez, il faut remettre des cartes. Déséquilibre sur quoi? Croiser des chemins, ok. C'est un changement. Chemin de vie, bah vous voyez. Oh, j'ai pas remarqué que c'est quasiment le même dessin. Chemin de vie, croisement des chemins, karma renversé. C'est quand on prend une décision qui est croisé des chemins. Pour moi, c'est quand même, c'est pas la nature qui a fait ça. Animal renversé. Animal, c'est le côté animal de l'homme, justement, le côté, l'instinct et le bas instinct comme c'est renversé. Allez, la femme, par rapport à quoi? La ville, ça a été décidé par des villes, ok. Positif, avec l'isolement. Positif, ça veut dire aussi que c'est pour récupérer quelque chose de positif. C'est pour en faire quelque chose de positif. Bah, pour ceux qui ont manigancé ça, effectivement, c'est positif dans le sens où tout a été rasé. Et ils vont racheter les terres pour faire d'autres choses. Allez, on remet une dernière carte. La nature. Bon. Ce jeu n'est pas explicite. Du coup, on va... Parce qu'on peut nous dire, oui, ça a influé sur la nature, mais ça peut être aussi naturel. Donc, on va apprendre autre chose. Alors... Ah, ça arrive des fois que les jeux ne parlent pas trop. Dans ce cas-là, ben, on passe à un autre jeu. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, l'oracle du sixième sens. Mon petit chouchou. Ben, il est encore sorti. Voilà. Pour finir, est-ce que c'est un incendie volontaire à Hawaï? S'il vous plaît. Les cartes disent plutôt oui, mais elles sont quand même dans le doute. Hein. C'est pas super tranché, ça m'agace un peu. Alors, au moins, vous voyez que rien n'est truqué sur cette chaîne. Des fois, ça marche pas. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On prend un tirage en croix. Est-ce que là, ça va parler peut-être hein. La force. Bah, ça veut dire que c'était fait de force, on va dire. Hein. En contre, on a le procès. Ah, ça veut dire qu'il peut y avoir... c'est quelque chose du coup qui passe par la justice, donc c'est donc pas vraiment naturel. Hein. On a l'homme, c'est la main de l'homme. Ok. Le conflit, c'est pour créer un conflit. Séparation. Séparation des gens, des biens. Ça semble pas naturel, mais c'est pas méga explicite une fois de plus. Bon, allez, on va finir avec le petit Béline, parce que mon Béline, en plus je prends l'original, parle toujours. Alors, Monsieur Béline,
et monsieur le mage Edmond, créateur du jeu à l'origine. Est-ce qu'on peut avoir une information vraiment oui ou non? Est-ce qu'il s'agit d'un incendie criminel? Les cartes diraient plutôt oui, mais elles sont aussi peu tranchantes. Comme s'il y avait un saut de secret énorme sur ce qui s'est passé. Allez, moi je veux savoir. Et puis vous aussi. Hein. 4 et 5. Allez. Là c'est bon. Campagne santé. Bon. Famille. Pas grand chose. L'eau. Entreprise. Élévation. Campagne santé, ça on parle de milieu naturel, on veut peut-être jouer sur le milieu naturel. Qu'est-ce qui va contre les familles? Effectivement, ça dessine des familles et des biens des familles. On a voulu faire sombrer cette partie du pays. Entreprise, quand on entreprend quelque chose, pour le coup c'est pas naturel. Élévation, vous voyez, c'est une carte solaire, c'est comme si on fait tout pour que ça prenne de l'expansion. Allez, moi je dirais quand même qu'une fois de plus c'est peu tranchant. Mais on va plus pour un acte criminel. On reprend une carte, si elle est parlante, on arrête là. De l'argent. C'était fait pour de l'argent, vous voyez, pour récupérer les terres. Allez, une dernière carte. Voilà. Présent argent, grâce à ça, ils vont récupérer de l'argent. Alors, et la dernière, maladie. Ouais, maladie, c'est une mauvaise carte. Ça a été voulu normalement qu'il y a ça. Coup de fortune, hasard. Accident, destruction. Alors, volontaire, pas volontaire. La paix. Bon. La paix sur quoi? Renommée. Ok, on en entend parler. Bonheur renversé. Inconstance. Et procès. Bon. Vous voyez, on tire les... Comme l'impression, si les cartes ne veulent plus trop parler. Je vais rester sur ça, le mal avec la maladie, présent argent. Donc pour moi, ça signifie qu'on retire de l'argent de ce qui est arrivé. Et puis donc, malgré des tirages peu précis, on est quand même dans le doute, mais qui penche plus pour quelque chose de criminel. Eh bien écoutez, mes petits choux, j'espère qu'en tout cas ces deux tirages vous auront plu. Bien sûr, premièrement, comme toujours, vérifiez vos abonnements, parce que même si ma chaîne grimpe, il y a des personnes toujours qui me préviennent qu'elles sont désabonnées. Abonnez-vous si vous passez par là par hasard, même s'il n'y a pas de hasard, si ça vous a plu. Et puis surtout, en 3, portez-vous bien. À bientôt mes petits choux.